Pour ce jogging, on va avoir besoin de la Pangorex Baby. Elle se tricote en 2,5 ou 3 mm et elle fait à peu près 210 mètres, 100% acrylique. Et j'ai pris dans la même gamme la Pangorex Baby de chez Penguin. J'ai pris le coloris marbre. On a besoin d'un crochet 3 mm, d'une paire de ciseaux, 2 marqueurs de rang et d'un crochet circulaire d'une taille de 4,5 mm. Et on va commencer par faire une chaînette élastique avec le crochet numéro 3. Et je fais 2 mailles en l'air. Ensuite, je tourne et je vais venir prendre les 2 brins de la première maille . J'ai 2 boucles sur mon crochet. Je vais passer à travers la première boucle. Je reprends du fil et je passe à travers les 2 boucles qui restent. Ensuite, je viens piquer mon crochet dans la base, dans les 2 brins de la maille que je viens de faire, et je fais à nouveau je passe à nouveau la première maille sur mon crochet et la deuxième maille. Donc on va faire une chaînette. Moi je fais un petit jogging d'une taille de 6 à 9 mois. Donc la circonférence de la tête de l'enfant fait 40. Je vais donc faire une maille élastique comme je viens de vous montrer, et après je vais mesurer en l'étirant pour que ça arrive jusqu'à 40 cm. Voilà, j'ai un peu avancé. Je vais vérifier où j'en suis. Donc il faut étirer. Puisqu'elle est élastique, c'est justement pour faire passer la tête facilement, mais sans faire trop de mailles. Alors, sans étirer, ma chaînette fait 35. Et en étirant, j'arrive à 40. Maintenant, je vais vérifier que j'ai bien un nombre pair de mailles. Je vais marquer la première. Et pour le rang numéro 2, donc pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air,
on va tourner le travail et on va faire une demi-bride dans la même maille, dans la première, comme ceci. Je vais aussi marquer la première. Et dans chaque maille que l'on a fait, on va faire une demi-bride sur tout le rang. Quand vous êtes arrivé au bout du rang des demi-brides, vous vérifiez bien à nouveau que vous avez un nombre pair de mailles et on se rejoint quand au total on a 4 rangs. Voilà, j'ai fait 3 rangs de demi-bride sur ma chaînette élastique. À présent, on va mettre de côté le travail parce qu'avant de fermer, je vais confectionner la cordelette qu'on va enfermer. Alors, je prends ma deuxième couleur et je fais faire une chaînette. Alors, quand on a fait une chaînette, voilà, c'est bon, ça dépasse. C'est parfait. Alors voilà comment on va faire pour épaissir la chaînette. Donc là, c'est sur le devant. On va tourner et on va venir faire des mailles coulées. Vous voyez, quand on retourne la chaînette, ça fait des petites vagues qui forment les mailles en l'air. Donc, on passe le crochet dans chaque maille et on fait une maille coulée. Quand votre chaînette est faite, on va venir l'enfermer maintenant. Donc, on en était là. Alors, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on va venir positionner notre cordelette et on va venir, donc on a fait notre maille en l'air, on coince à l'intérieur notre cordelette, on replie les deux bords et on va venir faire nos demi-brides en prenant la maille de devant et la maille de derrière. On fait ça jusqu'à la fin du rang et on se rejoint. Voilà, je suis arrivée au bout en enfermant la cordelette. À présent, on va venir fermer. Donc, je passe mon crochet. Je passe ici et je fais une maille coulée et je fais une maille en l'air. Et à présent, on va prendre notre crochet circulaire en 4,5 et on va venir relever toutes nos mailles. On vérifie bien qu'on a toujours un nombre pair de mailles. Donc je passe bien dans les deux brins et je relève une maille.
Et vous voyez, on arrive au début où on a joint. Donc pour travailler en rond, je vous remontre à nouveau. Je relève les mailles qui restent. Alors je vous montre. J'ai relevé les mailles jusqu'à la maille qui nous a permis de fermer le col. Et pour travailler en rond, maintenant je vais faire le rang retour. Mais avant de faire le rang retour, je passe dans la première boucle. Je prends du fil et j'arrête sur la deuxième. Et je fais mon rang retour de cette façon jusqu'à la fin. Donc j'arrive vers les dernières mailles. Je continue de faire mon rang retour. Et pour travailler en rond, on procède ainsi. Alors, j'enlève le crochet, je maintiens ma maille. Et là, vous voyez, vous avez la trame qui fait 2 brins. Donc, en passant le crochet par derrière, on va venir au milieu des 2 brins, comme ceci. On remet notre maille sur le crochet. On fait passer la maille entre les 2 brins de la trame. On fait une maille en l'air. À nouveau, on lâche la maille et on revient sous le bâton pour faire passer la maille sous le bâton, comme ceci. Ainsi, on aura une jointure invisible. Donc là, on a fait un premier rang aller-retour au point simple au crochet tunisien et on va faire pareil, de la même façon, 4 rangs au total. Ensuite, on va changer de couleur. Quand on a fait nos 4 rangs aller-retour, on va changer de couleur et pour cela, on va le faire juste avant de faire la maille en l'air. Pour pas qu'on voit la démarcation dans le changement de laine. Alors, je viens passer mon crochet, je récupère la maille. Et là, juste avant de faire la maille en l'air, je prends ma deuxième couleur. Je peux couper le fil. Je prends ma deuxième couleur. Je récupère la maille en la faisant passer sous le bâton. Et on a changé de couleur. On va marquer les angles parce qu'on va commencer à faire les augmentations.
Je vous mettrai en barre d'infos les tableaux pour les tailles. Donc le devant, 18 mailles, et les épaules, 12 mailles, et le dos, 18 mailles. On va jusqu'au premier coin en relevant les mailles. Comme ceci. J'arrive à la maille du coin et je fais une augmentation avant la maille du coin. Je relève la maille du coin et je fais une augmentation tout de suite après pour former l'angle. Et on va faire ça sur les 4 coins. Je continue à lever les mailles sur la partie des épaules, une augmentation en passant le crochet sous la trame, une augmentation, je lève la maille du coin et une augmentation tout de suite derrière, comme ceci. À présent, je lève les 18 mailles du dos, j'arrive sur le 3e coin, je fais pareil, une augmentation avant, je lève la maille du coin et une augmentation tout de suite après, comme ceci. Je continue à lever les mailles sur l'épaule. Voilà. Maintenant, je fais le rang retour. Je passe par la première maille et je ferme la première et la dernière en même temps, puis de 2 en 2 jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang et je recommence, je relève mes mailles. Alors là, vous voyez, vous avez la maille centrale ici, et là vous avez la première augmentation et derrière l'augmentation. Alors on relève l'augmentation et on va continuer à faire nos coins en faisant une augmentation avant la maille centrale. Et une augmentation tout de suite après. Et je continue à relever mes mailles jusqu'à l'autre coin. Je fais ça jusqu'au bout du rang. Ça va nous former les angles. Et une fois qu'on aura atteint du début de l'angle jusqu'à 10 cm, quand on arrive à 10 cm de l'emmanchure, comme ceci, on va relier les 2 coins pour former la manche. Donc on relève nos mailles.
on relève nos mailles jusqu'à la maille centrale du coin. Donc là, j'arrive à la maille centrale du coin. Donc je fais mon augmentation avant. Et je fais la maille centrale. Et là, je ne pars plus puisque c'est la partie de la manche. Je plie l'ouvrage. Et je prends la maille centrale que je relève, comme ceci. Et là, j'oublie pas de faire l'augmentation. Et je continue sur tout le dos pour faire exactement de la même manière pour le deuxième coin et former la deuxième manche. Voilà, là j'ai la maille centrale du coin. Donc avant de relier les deux coins pour former la manche, j'oublie pas mon augmentation. Je relève la maille du coin et je passe directement à la maille centrale du dernier coin sans faire d'augmentation là, hein, puisqu'on est sur la partie de la manche. Donc je relève la maille centrale de l'autre coin pour refermer. Et c'est après que je n'oublie pas de faire mon augmentation. Et je continue à relever toutes les mailles. Une fois terminé notre en-retour, on a donc relié les deux côtés pour former les manches, comme ceci. On ne fait plus d'augmentation, uniquement sur le point qui relie les deux manches. Donc là, j'arrive sous le bras, vous voyez, ça fait un fil détendu, puisqu'on a simplement relevé une maille d'un côté et d'un autre. Et pour éviter ça, c'est sur le rang suivant, donc celui qu'on est en train de faire, le rang de relevage, comme ceci, qu'on va faire une augmentation. Puisque normalement, si on ne fait pas d'augmentation, on passe directement sur ce bâtonnet. Mais on aura toujours ce fil. Donc on va faire une augmentation, comme ceci. Là, on va, pour bien consolider la base de l'augmentation, on fait une maille en l'air, comme ceci. Et on continue à relever nos mailles pour arriver sur l'autre manche et faire exactement la même chose. Puis je continue à crocheter en rond. Lorsque vous êtes arrivé aux 10 cm en partant de dessous le bras jusqu'en bas, on ne coupe surtout pas le fil. On va prendre notre première couleur. Pour moi, c'est le marbre. Je passe entre les deux brins. Je récupère ma maille. Et à ce moment-là, qu'on vient changer notre couleur. Et je fais ma maille en l'air.
avec la nouvelle couleur. Je coupe aucun fil. Et à présent, je récupère ma maille que je fais passer sous le bâtonnet. Voilà, comme ceci. Ainsi, on ne voit absolument pas dans la trame le changement de couleur. Alors maintenant, on va faire le motif carreau. On va d'abord faire 2 rangs aller-retour de notre nouvelle couleur. Je viens de terminer mes 2 rangs aller-retour couleur marbre. À présent, on va réaliser le motif carreau. Pour cela, il va nous falloir travailler sur un multiple de 4. Alors moi, ça tombe juste, j'ai 96 mailles, qui est un multiple de 4. Si tel n'est pas votre cas, vous réaliserez des diminutions jusqu'à arriver au nombre multiple de 4. Surtout pas d'augmentation, hein, des diminutions. Je vous montre comment on réalise une diminution. Donc, les 2 bâtonnets suivants, avant de les travailler, on passe dessous les 2 bâtons. Le premier, on le ramène dessous. Le deuxième, on le ramène dessous le premier. Et ensuite, on relève une maille. Ainsi, on a fait une diminution. Alors, moi, je vais la redéfaire puisque j'ai le bon nombre de mailles, qui est un multiple de 4. Et pour réaliser, donc on n'a pas coupé notre couleur framboise. Pour réaliser le motif carreau, on va faire en sorte que la jonction tombe au milieu d'un carreau. On fait le changement de couleur toujours avant la maille en l'air. Je récupère donc la deuxième couleur. Je fais ma maille en l'air. Je tire un peu la couleur claire. Et je viens donc passer voilà, la boucle sur le bâtonnet. On a fait le raccord. On va commencer par relever une maille normalement. On centre notre motif, donc on tire une première boucle. Sur la maille suivante, on va faire un jeté. Et au lieu de passer sous le bâton suivant, on va descendre sous le bâton, toujours dans la même lignée, de la même couleur que l'on travaille. Et là, on reprend du fil, on passe à travers 2 mailles. On relève normalement les 3 bâtons suivants. Comme ceci. Et on recommence à faire une maille longue. Donc, on ne va pas dans le bâtonnet blanc, mais dans le bâtonnet framboise, comme ceci. Donc, on fait ainsi jusqu'au bout. Comme j'ai commencé par relever 2 mailles, vous voyez que sur le bâton suivant, ça va être le bord de mon carré. Et la jointure va donc se faire bien au centre des carrés. Et comme ça, elle restera invisible.
Et là, je vais faire mon rang retour comme d'habitude. Je suis au bout du rang retour. Et maintenant, on va recommencer exactement la même chose. On va repartir à faire des carreaux. Alors, j'ai terminé mes 3 rangs de carreaux. Je ne vais pas aller plus loin puisque j'ai assez de hauteur de l'emmanchure jusqu'au bas. Alors, une maille en l'air couleur blanc qui va correspondre à ma première maille serrée. Puis, je reprends mon crochet 3 mm. Et je vais venir faire dans chaque bâton du rang précédent une maille serrée. On se rejoint au bout du rang. Je lâche ma boucle. Je passe dans la maille en l'air du départ que l'on a fait. Je viens récupérer ma boucle et je la fais passer par derrière. Ensuite, je fais une maille en l'air. Le dernier rang va être un rang au point écrevisse. Le point écrevisse, au lieu d'aller dans ce sens-là, piquer dans les mailles, on va piquer dans les mailles de ce côté. Comme ceci. Et on fait notre maille serrée. J'arrive au bout, je fais la dernière maille. Ensuite, je lâche ma boucle. Je reviens dans la première. Récupérer ma boucle par devant. Je fais une maille coulée. Et voilà, ma bordure est terminée. Maintenant, on reprend le crochet circulaire et on va venir travailler les manches. Et là, on va venir s'ancrer sur la maille entre les deux, donc bien sur celle-ci. Et à présent, je vais venir relever toutes les mailles. Je relève également celle-ci et on recommence à crocheter en rond. Comme on a fait pour le corps du vêtement, je fais mon rang retour. Donc, je vous laisse faire une longueur de manche sans diminution, sans augmentation. Vous allez faire 7 rangs aller-retour. Quand on en arrive à 7 allers-retours sur la manche, on va venir ajuster le nombre de mailles pour qu'il corresponde à un multiple de 4 pour pouvoir finir la manche avec le motif carreau. Ajuster, on ne fait surtout pas d'augmentation, c'est des diminutions. Donc dans mon cas, j'ai 2 mailles de trop. Alors je vais répartir sur tout le tour 2 diminutions. J'ai donc bien 40 mailles, qui est un multiple de 4. Je vais donc pouvoir continuer la manche. Je vais continuer en couleur rose encore pendant 5 rangs aller-retour. Et au bout du 5e rang aller-retour, je vais faire exactement comme j'ai fait en bas, c'est-à-dire les rangs du motif carreau.
J'ai terminé mes 3 rangs de motifs carreaux. Maintenant, on va venir faire le poignet. On va commencer par un rang de diminution pour pouvoir rétrécir un peu la largeur du poignet et donner un effet bouffant à la manche. Pour cela, je prends mon crochet numéro 3 et on va faire une diminution sur chaque carré. Alors pour cela, on commence. Je passe sous les 2 bâtons du rang précédent. Je ramène le deuxième sous le premier. Là, je passe mon fil et je fais une maille serrée. Je vais mettre un marqueur pour me souvenir de la première maille. Sur les mailles suivantes, je fais des mailles serrées. Vous voyez un carré, vous avez 3 bâtons au centre. Donc le premier, on le crochette en maille serrée et les 2 autres, on fait une diminution. On va faire des diminutions sur chaque carré. Donc ce sera toujours sur les 2 derniers bâtons centraux. Là, je fais ma diminution. Je passe mon crochet sous les 2 bâtons. Le deuxième, je le ramène sous le premier. Et quand j'ai mes 2 brins blancs, je fais ma maille serrée. J'arrive à la fin du rang. Donc le dernier carreau, j'avais déjà fait la diminution au départ. Donc il me reste simplement la maille serrée du début. Et là, je viens faire une maille coulée dans la première maille. Maintenant, j'abandonne mon crochet numéro 4. Je reprends mon crochet circulaire, comme ceci. On peut enlever le marqueur maintenant qu'on a fait notre maille coulée. Et on va venir faire un rang de points simples au crochet circulaire. Donc ça, c'est notre première maille de raccord. Je vais donc relever dans la maille suivante mes mailles et je fais ça jusqu'au bout du rang. Et là, je vais faire mon rang retour comme d'habitude. Voilà, comme ceci. Je reprends à nouveau mon crochet en 3 mm. Et on va venir faire des mailles coulées pour fermer notre manche. On commence d'abord par une maille en l'air. Puis on passe sous le bâton suivant. Et on fait une maille coulée. Le bâton suivant,
une maille coulée. Jusqu'à la fin du rang. J'arrive à la fin, j'oublie pas les 2 derniers bâtons. Et à présent, je vais venir faire une maille coulée là où il y avait le marqueur, dans les 2 brins. Et on ne coupe pas tout de suite le fil parce qu'on va faire un dernier rang de points écrevisses. Donc je pique mon crochet dans la maille avant et je fais ma maille serrée. Je pique dans la maille avant. On voit bien les mailles là, hein? Donc je pique dans la maille avant, je récupère mon fil et je fais ma maille serrée. Là, je lâche ma maille et je viens dans le premier point, dans les 2 brins. Dans les 2 brins du premier point, je récupère ma boucle pour que la fermeture soit invisible. Voilà, comme ceci. Et là, j'ai plus qu'à fermer. On va couper le fil. Maintenant que le sweat est terminé, on va faire de la même façon le pantalon du jogging.